Eh bien, il s'agit de cette église ravagée par les flammes, on vient d'en parler, mais pas seulement d'elle. Effectivement, Marie Folliot, qui fait l'émission avec moi, m'a rappelé que même l'AFP, selon les statistiques de l'Observatoire du patrimoine religieux, 39 incendies d'églises ont été recensés en France entre 2023 et les 6 premiers mois de 2024. Alors, effectivement, 39 incendies d'églises. Alors, évidemment, ils disent, l'OPR, l'Observatoire religieux, dans la majorité des cas, les incendies sont accidentels, le chemin est récurrent, vous avez des horloges qui bougent, l'eau rentre et touche les fils électriques. On ne parlera pas ici de Notre-Dame de Paris, on a l'occasion d'en reparler. Voilà, mais certes des accidents, mais quand même, Jean-Frédéric Poisson, ça fait combien de temps qu'on parle de ce qui se passe ? On en parle à l'occasion de faits spectaculaires. L'incendie de Notre-Dame que vous venez d'évoquer, bonjour à tous d'ailleurs, pardonnez-moi, l'incendie de Notre-Dame que vous venez d'évoquer était évidemment emblématique sous ce rapport. Mais je me souviens d'avoir comme député travaillé pour le groupe UMP à l'époque, il y a une quinzaine d'années maintenant, un rapport qui s'était intitulé « Du respect de la mort à la mort du respect », dans lequel je regardais déjà ce phénomène qui touchait tous les types de profanation de la mémoire dans ce qu'elle a de sacré. C'est-à-dire les édifices religieux, les cimetières, les oratoires, mais aussi les tombes, les monuments aux morts, c'est-à-dire tout ce qui pouvait faire l'objet d'une haine à l'égard de ce qu'on devrait respecter de manière extrêmement... C'est ça, aussi bien de l'église au calvaire en passant par les cimetières. Oui, les mosquées, les synagogues, enfin sans aucune espèce de distinction d'édifices religieux ou civils rattachés à la mémoire dans ce qu'elle peut avoir encore une fois de sacré, au sens où Auguste Comte parlait du culte des morts. Et à l'époque déjà, il y a donc une quinzaine d'années, on recensait environ 3 faits par jour de profanation. 3 faits par jour. De profanation exclusivement contre les édifices ou des objets ou des lieux à caractère chrétien. De culte, oui. Chrétien. Chrétien, oui. Et la sénatrice Catherine Dumas, ex-sénatrice de Paris, a posé au ministère de l'Intérieur l'année dernière une question écrite au gouvernement. C'était au printemps, le gouvernement lui a répondu au mois d'août, le ministère de l'Intérieur qui lui a répondu qu'il y avait environ 900 actes par jour qui touchaient des édifices religieux à caractère chrétien en France. Incendie, saccage, violence, vol, profanation, etc. etc. Donc c'est 2023, ça. 2023. Ouais. C'est donc 3 par jour. Donc 3 fois par jour, le patrimoine ou la mémoire des chrétiens, ou les objets de culte des chrétiens, ou les édifices des chrétiens sont attaqués en France de manière plus ou moins discrète, plus ou moins visible, plus ou moins spectaculaire, avec, c'était déjà le cas, il y a 15 ans, un très faible taux d'élucidation de ces faits, puisque, la plupart du temps, c'est commis de manière discrète, la nuit, voilà. Donc on ne sait jamais très bien qui c'est, donc c'est difficile de dire qui fait ça, pourquoi ils le font, enfin voilà, c'est très très difficile à identifier. Mais on constate, oui, parce qu'il ne s'agit pas de partir vers des théories plus ou moins fumeuses, mais quand même, vous avez tweeté vous-même, Jean-Frédéric Poisson, voici la carte des églises, une carte faite par l'Observatoire de la christianophobie, qui ont subi un incendie depuis 5 ans, avec évidemment tous les lieux de culte, s'ajoute l'Immaculée Conception Saint-Omer. Mais, et vous dites, ceux qui veulent faire disparaître le christianisme perdent leur temps, nous ne réunirons rien, nous ne nous tairons pas. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que on a l'impression presque qu'on s'habitue à ça, que oui, effectivement, sur le moment, on s'indigne, les politiques s'indignent, les journalistes signalent, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'abord une érosion du fait religieux dans le monde occidental européen. Européen, parce que aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est évidemment absolument le contraire. Et la conséquence, c'est que ce à l'égard de quoi nous devrions avoir une révérence, une distance, un respect, avec un R majuscule, si je peux risquer cette formule, devient finalement banal. Donc on sait très bien que les profanations de cimetières, par exemple, alors il y a des fous furieux qui sont des sectes satanistes et qui vont s'amuser à faire des bêtises pour des raisons idéologiques, mais c'est absolument résiduel, c'est une poignée de personnes. C'est 0,01. Voilà, mais il y a des gens que ça amuse. Et je me souviens, quand j'étais maire de Rambouillet à l'époque, il y avait eu, dans une commune voisine, des jeunes qui étaient allés s'amuser la nuit dans un cimetière, qui avaient renversé quelques croix mais c'est parce qu'ils voient pas où est le mal. Et donc c'est d'abord une question de respect à l'égard des choses vis-à-vis desquelles on devrait s'abstenir de faire quoi que ce soit. Il y a deuxièmement
des attaques régulières contre le christianisme. Alors c'est vieux comme le péché originel, cette affaire, hein, ça nous rajeunit pas. Simplement, ces attaques étaient contenues par sociologiquement une présence structurante de la religion chrétienne, quelles que soient ses confessions. On comprend, je dis pas qu'on accepte. Évidemment, pendant la Révolution, on sait le nombre d'églises qui ont été saccagées, etc. Des églises, des couvents, des abbayes, des abbayes, etc. Et c'était une idéologie. Mais aujourd'hui, effectivement, le paysage n'est plus du tout le même. Il y a un dernier élément, c'est que je pense, et ça interroge y compris le chrétien que je suis, c'est que nous avons probablement, pour une partie, n'ont pas failli à notre mission, parce que je continue de penser que l'Église fait davantage de bien au monde qu'elle ne fait de mal. Mais il y a une perte de crédit, perte de confiance dans l'institution qu'est l'Église et donc d'influence des chrétiens dans la société. Ça doit nous interroger comme chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on peut accepter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit. Il y en a qui veulent faire disparaître le christianisme de la surface de la terre. On les connaît, on sait qui c'est. Enfin, on sait comment ils font. Ouais. Ils perdent leur temps, ça ne disparaîtra pas, et comme je disais, je ne renierai rien et je ne me tairai pas. Donc, continuez à... Ce que vous faites, mais ce que vous faites, Jean-Frédéric Poisson, mais quand même, trois choses peuvent interroger. Effectivement, on a l'impression, encore une fois, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, en tout cas plus acceptable, et que le niveau de protestation est beaucoup plus faible quand il s'agit d'églises que d'autres lieux de culte. Oui, parce que il reste dans j'aime pas parler de l'opinion publique parce que je sais pas très bien ce que c'est, mais en général dans l'esprit collectif, on va dire ça, cette idée que le christianisme est encore culturellement dominant. Et dans le monde où nous sommes, c'est moins grave de s'attaquer aux dominants que de s'attaquer aux dominés. C'est une des raisons majoritairement. Enfin, la France est chrétienne. Elle l'est culturellement. Elle ne le sait plus. Elle ne sait plus pourquoi. Elle ne sait plus ce que ça veut dire complètement. Elle est baignée aussi, quand même. Elle est baignée dans nos grandes notions de droit, la forme de nos institutions, notre manière de vivre, etc. Tout ça est imprégné de christianisme, comme dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Mais on a perdu ça de vue, et malgré tout, on a encore le sentiment que le christianisme étant dominant, si on s'attaque aux dominants, après tout. C'est une des révoltes, c'est la révolte des opprimés, si vous voulez. Donc ça, d'une certaine manière, ça passe mieux. Ça veut dire qu'on peut dire quand même et chanter Jésus est pédé sur France Inter, sans que ça provoque. Moi je veux bien. Enfin. Où on est pour la liberté d'expression, mais à ce moment-là, il faut qu'elle s'applique à tous et à tout le monde, et contre tous et contre tout le monde. Ou alors cette espèce de liberté à géométrie très variable est quand même préoccupante. Vous savez, c'est sans doute en train de changer parce que les jeunes générations, la génération qui nous suit, n'est plus prête à accepter passivement que ce genre de choses-là se passe. Quand j'avais 20 ans, il y a quelques décennies maintenant, on n'était pas confrontés à ce genre de choses. Nous étions dans des combats politiques ou idéologiques, etc., mais qui se faisaient à l'ancienne, comme les duels d'autrefois, c'est-à-dire d'égal à égal avec le choix des armes. Vous comprenez, c'est pas voilà. Bien. Aujourd'hui, cette violence qui s'exerce contre les chrétiens, dont la France d'ailleurs est c'est une queue de comète. Nous subissons, des choses qui sont presque ridicules à l'égard de ce que subissent les chrétiens d'Orient ou d'Afrique ou d'Asie. J'ai visité tous les pays du Moyen-Orient et je connais bien les chrétiens d'Orient. Je peux vous garantir que alors eux, on les brûle, les églises, on les tue d'ailleurs, on profane leurs tombes et ils reviennent et ils les reconstruisent. Donc il y a là-bas une espérance qui devrait nous nourrir aussi, nous inspirer. Mais le message chrétien est un message pacifique. Donc même celui, alors... Pourtant, il n'a pas été toujours pacifique à des moments. Les hommes... Les croisades, etc. Les hommes en ont fait quelque chose qui ne l'était pas, mais le message, au fond, l'est. Mais qui n'a jamais trahi le message qu'il est censé porter ou qu'il prétend porter? C'est les contradictions de la condition humaine, mon cher André. Tout le monde y est sujet. Certes. Mais le message, au fond, est un message pacifique. Ce qui me pose à titre personnel un problème parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, la situation est le Seigneur nous demande de tendre l'autre joue, mais j'ai considéré que j'en avais jamais eu qu'une, donc j'ai du mal à tendre la deuxième. Mais je suis un mauvais sujet. Mais les jeunes ne sont pas prêts, ce que je sens en tout cas de leur part, ne sont pas prêts à continuer de subir ça. Évidemment, toutes ces violences sont condamnables, même quand elles sont faites pour des raisons dérisoires ou ridicules ou pour s'amuser. On ne peut pas s'amuser avec des choses qui relèvent du sacré, c'est pas possible. Ça dénote, là, pour le coup, c'est la troisième raison, une absence totale de présence culturelle du fait religieux, de ce qu'il signifie dans l'esprit des gens. Et j'ajouterais, Jean-Frédéric, que
pour les gens justement qui ne sont pas croyants ou qui sont laïcs, enfin je veux dire au sens, je trouve hallucinant de détruire, de dégrader une œuvre d'art aussi. Je veux dire, il y a le christianisme et le sentiment, et il y a aussi les œuvres d'art. Moi je reviens de Budapest et je reviens de Vienne où j'ai vu ces cathédrales extraordinaires. Je veux dire, comment peut-on avoir, même si on est aux antipodes de la religion, comment peut avoir cet esprit mais glauque et primaire de s'attaquer à ça? Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'absence de nourriture culturelle de ce que signifie un édifice comme une église. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose des édifices religieux des autres cultes, évidemment. Et Dieu sait qu'il y a un art arabo-musulman qui est absolument magnifique et qu'on peut contempler, en particulier en Europe, dans le sud de l'Espagne, où il y a des splendeurs. Tout à fait. Et donc, si on ne comprend pas ce qu'est une œuvre d'art, à quoi elle sert, comment elle a nourri, y compris l'action des gens qui ensuite, en sortant de ces édifices religieux, essayent de faire du bien autour d'eux, ce qui est quand même la majorité des chrétiens dans la société que nous sommes, et sans doute des croyants des autres religions là aussi, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans ces édifices, et donc ils participent ainsi aussi à la vie sociale. On l'a peut-être pas assez rappelé. Et c'est pour ça que le conseil qu'on donne aux gens qui sont autour de ces crétins qui font ça, achetez-leur des neurones, achetez-leur un cerveau.